Tout le monde connaît les 10 commandements, même ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible, du genre, je sais pas, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Voilà des règles, des interdictions, un Dieu qui dit quoi faire et ne pas faire. Et pendant des siècles, l'humanité a lu ça comme de la morale, comme des ordres, genre voilà, fais pas ci, fais pas ça, sinon tu brûles en enfer. Et si c'était pas du tout ça, et si les 10 commandements n'étaient pas des règles imposées par un Dieu moral, mais un code, et ouais, un protocole gravé dans un récit que quasi personne ne lit comme ça. Car le passage du mont Sinaï, c'est pas une histoire religieuse, c'est une révélation. Et c'est la révélation de ta propre transformation intérieure. Et ce que Moïse, si tu veux, ramène du sommet, c'est pas de la morale, c'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour toi si tu veux manifester ta réalité désirée. Et voilà le truc qui est vraiment clé à capter. Les commandements ne sont pas des interdictions comme tu vas le voir, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir le sens caché derrière chaque commandement et surtout, tu vas capter pourquoi ce texte que tout le monde connaît est en réalité un des codes les plus puissants pour manifester ce que tu veux. Allez, go, je vais partager mon écran, comme ça on va pouvoir mettre en place les fondations. Et donc, si toi, tu es là sur cette vidéo, fais-toi une faveur. Donc, première chose, c'est prends des notes. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. Deuxième chose, c'est intègre. Car comme je te dis souvent, la connaissance, le savoir, sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, intègre et tu vas avoir l'occasion d'intégrer d'ici la fin de cette vidéo. Donc, au niveau des fondations, il y a un truc qu'on doit poser qui est super important, qui est donc le récit. D'accord, le récit de Moïse. Car la plupart des gens connaissent les commandements, d'accord, mais ils ne connaissent pas le contexte. Et le contexte, c'est vraiment là que tout se joue. Car les commandements ne sont pas tombés du ciel comme ça. Ils arrivent à la fin d'un parcours, et c'est un parcours initiatique. Et ouais. Et chaque étape de ce parcours est un symbole. Un symbole qui parle de toi. Donc, on va dérouler le récit de Moïse ensemble. Pas comme une leçon de catéchisme, mais vraiment comme un décodage. Un décodage ésotérique. Tu as capté sans se cacher derrière. Car sur chaque moment du récit, c'est un mécanisme intérieur, comme tu vas le voir. C'est pas l'histoire d'un prophète. C'est vraiment ta propre histoire. Ouais. Mais avant de décoder, faut qu'on dézoome. Faut que tu connaisses, si tu veux, l'histoire rapidos avant qu'on rentre vraiment profondément. Donc, pour la faire rapidement, Moïse est en Égypte, donc le peuple est en esclavage sous le pharaon. Et donc Moïse, il décide de libérer le peuple. Donc, ensemble, voilà, Moïse et le peuple, ils quittent l'Égypte, ils traversent le désert. Et Moïse, il monte seul sur le mont Sinaï et il reste 40 jours et 40 nuits. Et là, il reçoit les 10 commandements, donc gravés sur 2 tablettes, puis il redescend. Et pour précision, je tiens vraiment à préciser, on sait jamais. Je te parle pas de tablettes genre iPad, hein. Il est pas redescendu avec 2 iPads au bras, non, non. Donc c'est 2 tablettes en pierre, d'accord? Et ça, c'est important. D'ailleurs, on va en parler bien plus en détail après. Et donc, quand il redescend avec ces 2 tablettes, avec les 10 commandements, il trouve le peuple qui est littéralement prosterné devant un veau d'or, donc un faux dieu. Donc, il brise les tablettes, il détruit le faux d'or, puis il remonte et il reçoit à nouveau les 10 commandements, les tablettes. Donc voilà l'histoire rapide. Là, je l'ai fait en mode chrono, tu vois. Donc, ce qui est important là, en fait, c'est vraiment voir le sens caché derrière le récit de Moïse. Et c'est là qu'on va vraiment entrer profond. Et là, je te dis, c'est vraiment, je pense, l'un des récits les plus importants, surtout même lorsqu'il s'agit de manifestation.
quand tu regardes vraiment, et c'est fascinant, enfin pour moi, voilà, c'est fascinant, comme tu vas le découvrir, ce récit-là, il est ultra puissant. Quand tu vois l'angle ésotérique, pouf, tu te rends compte que waouh, ils en savaient des choses. Donc, dans le contexte ésotérique, l'Égypte, d'accord, c'est l'esclavage de la conscience. Et ouais, l'Égypte, c'est l'esclavage de la conscience. Tout commence en Égypte. Donc Moïse, il est en Égypte. Le peuple hébreu est sous esclavage, donc sous le pharaon. Et en lecture ésotérique, l'Égypte, c'est pas un pays. Non, l'Égypte, c'est un état vibratoire, c'est une fréquence. L'Égypte, c'est pas un lieu. L'Égypte, c'est la matrice, le système, le lieu où tu fais ce qu'on te dit de faire, où tu construis les pyramides de quelqu'un d'autre, où tu répètes les mêmes programmes, les mêmes schémas, les mêmes schémas, j'ai fait le boucher, les mêmes boucles. Et ouais. Et c'est les mêmes boucles, si tu veux, qui te maintiennent dans la même réalité, sans jamais questionner, quoi que ce soit. Et ouais. Et donc, si tu veux, le pharaon, c'est pas voilà, un tyran politique. C'est ton ancien programme, c'est ton ancienne identité. D'accord? C'est l'identité qui te maintient dans la répétition, dans la même réalité que tu ne veux pas. C'est même l'égrégore collectif auquel tu obéis. Et le truc, c'est que t'es pas esclave parce que, genre littéralement, quelqu'un t'enchaîne, hein, mais parce que tu ne sais même plus que t'es enchaîné. Et ouais, c'est ça, en fait, c'est ça les meilleurs prisonniers au final. Ceux qui pensent, qui sont libres. Donc en fait, t'es tellement dans le système que le système, c'est devenu normal pour toi. Tu vois? C'est devenu ta réalité. Et tu ne la questionnes, même plus. Tu la questionnes même plus. Et ce moment-là, en fait, tu l'as peut-être déjà vécu, genre, je sais pas, ce moment où tu te réveilles un matin et tu sens que ta life est, voilà, ta life actuelle, c'est plus la tienne, que tu subis, genre, je sais pas, t'as l'impression que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, t'as l'impression que tu subis, je sais pas, peut-être d'aller au taf parce que tu fais quelque chose qui te vide complètement, ça te saoule de te taper les transports quand c'est bondé, ce genre de choses, mais tu continues quand même. Et c'est ça l'Égypte, c'est ça ton Égypte. Et ouais. Donc ensuite, on a l'exode, donc c'est la décision de partir. C'est vraiment le moment de bascule. C'est Moïse qui décide, voilà, de quitter l'Égypte, de libérer le peuple. Et en lecture ésotérique, c'est la décision de ne plus se soumettre à l'ancien programme, à la matrice, à ton ancienne identité. C'est le moment où tu dis, ok, voilà, je refuse, voilà, de continuer comme ça. Je décide, je choisis de changer. C'est le moment où tu dis, voilà, cette réalité n'est plus la mienne, ce programme ne me sert plus. Et je pense que tu as déjà eu ce moment, on l'a tous eu, je pense. Mais il y a une nuance qui est importante. Quitter ton Égypte, ça ne veut pas dire pour autant que tu es libre. Et non, ça veut dire que tu as commencé un processus en montée de conscience. Voilà comment on pourrait voir les choses. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils croient que la volonté suffit. Genre, je veux changer. Je veux changer de vie. Cool, cool. Mais c'est que le début. Car après, il y a quoi? Il y a le désert. Et ouais, dans le récit de Moïse, on a le passage, voilà, le désert. Et le désert, c'est quoi? C'est le vide identitaire. Du point de vue ésotérique, c'est vraiment le vide identitaire. Et c'est le passage, entre guillemets, voilà, le plus inconfortable, c'est la traversée du désert. Le peuple quitte l'Égypte et se retrouve maintenant, voilà, dans le désert. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de confort, il n'y a plus de certitude. Et il y a rien, quoi. Il y a ce vide. Et le désert, donc en lecture ésotérique, c'est l'espace entre l'ancien toi et le nouveau. Donc tu as quitté ton Égypte, mais t'es pas encore au sommet, tu es dans le vide. Et le vide, c'est la zone, entre guillemets, la plus dangereuse, car c'est dans ce vide que le veau d'or apparaît. Et ouais, le vide, si tu veux, te fait peur parce qu'il suscite de l'incertitude. Et ouais, et ça, t'aimes pas. Il te fait peur parce qu'il te révèle à quoi tu es encore attaché. Et ouais. Et si tu as vu d'ailleurs la vidéo précédente sur les faux dieux, tu sais exactement de quoi je parle. C'est le mécanisme de fabrication de faux dieux face à l'incertitude. L'humain m'a créé un substitut. Voilà. Donc, dans le récit de Moïse, le peuple ne supportait pas le vide.
Ils ne supportaient pas l'absence de Moïse. Il n'y avait plus de point d'ancrage à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur or, voilà, tout ce qu'il y avait, voilà, l'or, qui est vraiment la chose la plus précieuse dans le monde matériel, qui est vue, d'accord? Comme les gens, comme la chose la plus précieuse dans le monde matériel. Je dis pas que c'est le cas, hein. Et donc, le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fondu, pour fabriquer un veau d'or. Et ce veau d'or, c'est quoi? C'est un faux dieu. C'est une idole. Ils ont fait ça quoi? Par peur, par besoin de se sentir en sécurité. C'est exactement le même mécanisme. Pourquoi les gens littéralement prient des dieux? On la religion. C'est du genre, voilà, je te vénère et en échange de ma vénération, tu me protèges. Voilà. C'est face à l'incertitude. C'est pour combler ce vide. Donc toi, à chaque fois que tu es dans un vide, à chaque fois que l'ancien programme commence à partir, mais que le nouveau n'est pas encore installé, bien souvent tu fabriques un substitut, un faux dieu. C'est un piège. Et donc si tu veux voir exactement de quoi voilà, je parle de faux dieu, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente. Sinon cette vidéo elle va être trop longue. Donc ensuite, dans le récit de Moïse, on a les 40 jours, donc c'est le seuil. Maintenant, voilà, Moïse reste 40 jours et 40 nuits sur la montagne, et voilà le truc, 40 dans les textes sacrés, c'est pas un truc au hasard. Non, c'est un code. Et c'est pas un chiffre. Quand tu regardes le pattern, tu vois, les schémas dans les textes sacrés, on a quoi? On a Moïse, on a 40 jours sur le Sinaï. On a Jésus qui est 40 jours dans le désert. On a le déluge. C'est quoi? C'est 40 jours de pluie. On a les Hébreux, 40 ans dans le désert. C'est pas un hasard, c'est un pattern. Et ouais. Et au sens ésotérique, 40 jours, je l'ai fait boucher, 40 jours signifie le temps nécessaire pour que ta structure interne change, pour que ta fréquence se stabilise et nuance. C'est pas une durée fixe, c'est pas genre 40, ça veut dire c'est 40 jours, non. C'est symbolique. C'est un seuil initiatique. C'est jusqu'à que ton ancienne version de toi lâche et ça répond, voilà, à la question que la plupart de gens se demandent lorsqu'il s'agit de manifestation, combien de temps ça prend? Ça prend le temps que tu changes de fréquence et que tu maintiens la fréquence. Et ouais, parce que le 40, ici, tu vois, ne mesure pas le temps, il mesure la stabilisation. La stabilisation vibratoire, j'ai fait de boucher, la stabilisation vibratoire. Donc la cohérence vibratoire. C'est pas dans 40 jours, tu as la fréquence. Non. D'accord? C'est plus quand ta fréquence change et que tu la maintiens même quand tu ne vois aucune preuve dans la réalité. Et ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Donc, ensuite, on a le buisson ardent. Donc, il y a un moment clé dans le récit, avant même la montée, il y a un truc qui se passe. Moïse, il voit un buisson voilà, qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Genre, il brûle, mais sans se détruire. Et ouais. Donc, c'est quoi? C'est un feu qui transforme sans détruire. Et en lecture ésotérique, c'est quoi? C'est le premier contact avec l'énergie de la source. Et si tu fais attention, quelque chose qui brûle sans se consumer, ça veut dire quoi? L'énergie divine ne détruit pas, elle transforme. Tu vois, le feu, si tu veux, il est là, l'intensité est là, mais rien ne meurt, rien ne se perd, tout se transforme. Et ouais, dans l'univers, c'est une question de, voilà, tout se transforme, d'accord? Rien ne se perd. Donc, tout est énergie. Et cette énergie ne fait que changer de forme et de fréquence. Et le moment le plus profond, voilà, c'est quand Moïse demande au buisson, qui es-tu? Et la réponse, c'est pas un non. C'est pas genre je suis ou même voilà, je suis tout puissant. La réponse, c'est Ayé, Hachel, Ayé, qui veut dire je suis celui qui suis. Et ça, c'est vraiment voilà euh, clé dans ce passage-là parce que c'est l'être pur. C'est la source qui se définit par l'existence elle-même. Et ouais, c'est pas une forme, c'est pas un rôle, c'est pas une identité, c'est pas voilà. Oh, c'est rien de tout ça. C'est tout simplement je suis. Et d'ailleurs, c'est ça le vrai nom de la source. À chaque fois que tu prononces je suis, tu dis je suis, tu es littéralement en train de prononcer le vrai nom de la source. Et ouais, je suis ton prénom. Quand tu dis ton prénom, je suis, littéralement, tu es en train de nommer la source, le vrai nom de la source. Et ça, c'est clé.
Car si la source, elle ne devient rien, elle l'est. Et toi, en tant que fractal de la source, bah, t'es la même chose. T'es pas en train de devenir quelqu'un, t'es en train de révéler ce que t'es déjà, tout simplement. Et ça, vraiment, ça change tout, car ça veut dire que t'as rien à aller chercher, rien à créer, rien à réparer en toi, juste à révéler. D'ailleurs, c'est pour ça que l'éveil est un paradoxe. Plus tu cherches et plus tu confirmes que tu ne l'as pas. Et non. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, ensuite, on a le mont Sinaï. Donc, c'est la montée en conscience. Le mont Sinaï, c'est littéralement la montée en conscience. D'ailleurs, voilà, quand tu vois, voilà, on se parle de montagne dans les textes sacrés, c'est voilà, monter en conscience. Donc, Moïse monte la montagne, et la montagne, donc en lecture ésotérique, comme je t'ai dit, c'est vraiment l'élévation, tu vois, c'est l'élévation de la conscience, d'accord? En bas, c'est la perception limitée, c'est le bruit, les programmes, les faux dieux, l'illusion de la 3D. En haut, c'est le point de perception illuminé, la vision qui est non filtrée, la connexion qui est directe avec la source. Et le détail qui est clé, ben Moïse, il monte seul. Et ouais, c'est ça, le détail. Il monte seul, d'accord? Donc il laisse, je crois, voilà, Aaron et les 70 anciens, d'accord? Donc, il monte seul, et si on traduit ça pour toi, ça veut dire quoi? Et ça, c'est ultra profond, que personne ne peut faire ton initiation à ta place. Personne ne peut faire ton initiation à ta place. Personne. Et ouais, pas un coach, pas un gourou, pas un prêtre, pas une vidéo YouTube. Le travail intérieur, la révélation, la révélation intérieure, celui est solitaire par nature. L'ascension elle est personnelle. Et c'est pour ça qu'elle fait peur pour certains. Et ouais, car voilà le truc. Personne ne peut monter à ta place. Et toi seul sais si t'es en train de monter ou si t'es encore en bas, bah, faire semblant. Et ouais. Donc ensuite, on a le sommet. Et là, c'est vraiment la connexion avec direct avec la source. Au sommet, ben, il n'y a plus de médiateur, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de prêtre. D'accord? Il n'y a plus de faux dieu entre toi et la source. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a plus de filtre. Et celui ici, c'est toi et la conscience pure. C'est là que les commandements sont reçus. D'accord? Et les commandements, voilà, c'est pas des ordres qui sont venus, par exemple, d'un maître à un esclave. Non, certains le voient comme ça. Mais c'est une transmission. C'est la transmission directe de la source à celui qui a fait le chemin, seul, qui a traversé le désert, qui a traversé voilà, le Nigredo, dans le langage alchimique, donc qui est la phase noire, là où, voilà, tu veux abandonner. Donc, si tu veux, la transmission, elle se fait quand tu as tenu la nouvelle fréquence. Et ouais, c'est ça le truc. Tu as tenu la nouvelle fréquence dans le vide, même quand tu ne vois aucune preuve dans la réalité physique. Car voilà le truc, les commandements ne sont pas pour tout le monde. Et ça, c'est un truc qui est clé. Les commandements ne sont pas pour tout le monde. Ils sont pour celui qui est prêt à les recevoir. Ah ouais? Ce qui rejoint d'ailleurs pourquoi, par exemple, Jésus parlait en parabole. Et ouais, c'est ça le truc. Et pourquoi, par exemple, dans le Kybalion, je crois qu'on dit ça en français, on a ce fameux, voilà, les lèvres de la sagesse sont closes, sauf pour les oreilles de la compréhension. Et ouais, donc si les gens sont pas prêts à recevoir un message, ben ils pourront même pas, voilà, ils peuvent avoir les tablettes juste devant eux, mais ils ne verront absolument pas. Et ouais, c'est pour ça que, au final, tout une question de fréquence, des vibrations. Donc, si t'as même pas, voilà, niveau de conscience pour voir quelque chose, tu le verras même pas, tu vois. Donc, ensuite, on a la redescente et le veau d'or. Donc ça, c'est le test. Parce que là, Moïse, il redescend, donc il revient dans la 3D. Et qu'est-ce qu'il trouve? Bah, le peuple. Le peuple qui littéralement m'a prosterné devant un veau d'or. Ils n'ont pas tenu. Si le vide était trop dur, l'absence de Moïse était trop longue. Donc, entre-temps, ils ont créé voilà, un faux Dieu. Face à ce vide, ils ont créé un faux Dieu. Et Moïse, ben, devine quoi? Ben, il prend le seum. Il prend le seum, il brise les tablettes,
il destroy même voilà, le veau d'or. Donc il fracasse les tablettes, il les choumette, bam. Ben, pourquoi? Parce que le peuple, voilà, encore une fois, n'est pas prêt à recevoir le code. Regarde, au final, tu ne peux pas donner un protocole de transformation profonde à quelqu'un qui est encore à genoux devant un faux Dieu. Non, ça fait pas de sens, tu vois. Les trucs clés, ben voilà, Moïse remonte une deuxième fois et il reçoit les tablettes à nouveau. Et ça veut dire quoi? Et ça, c'est clé. Que l'intégration n'est pas linéaire. Tu montes en conscience, tu vois clair, tu redescends dans ta 3D, et parfois tu peux encore voir tes anciens programmes, ils sont encore là, tes faux dieux sont encore là. Et c'est pas un échec. C'est un processus, c'est la loi de rythme d'ailleurs, la loi de rythme dans les traditions hermétiques. Voilà, tu montes, tu redescends, tu remontes. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo qui est Tu vis dans un pendule. Donc voilà, le problème, c'est pas que t'es jamais monté, c'est que t'as oublié ce que t'as vu quand t'es en haut. Et ouais. Donc, avant de noter certaines choses, et tout fracasse avec la section d'après, et là on va vraiment descendre. Ouf. Euh, je vais recharger. Tac. D'ailleurs, si t'as vu la vidéo sur l'attention, t'as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Mais je tiens à en profiter pour, euh, ouais, je tiens à en profiter pour t'indiquer que si ça te chauffe de retravailler, ou plutôt changer ton code source, d'accord? Donc, il y a le code source qui littéralement génère ta réalité, d'accord? Que tu maintenant, voilà, tu ne veux plus avancer à la vitesse linéaire de la 3D, donc à la vitesse du Chronos, mais tu veux passer en mode quantique, en mode Kéros, d'accord? Bah, tu peux checker le lien dans la description et je mettrai également un lien en commentaire épinglé. Donc voilà, si ça te chauffe, il y a toutes les infos pour qu'on bosse ensemble. Ouais. Donc, je vais noter certaines choses. Tac. Alors, et là, cool, j'ai bien partagé l'écran. Et comme tu le vois, il y aura probablement des fautes de frappe. Tranquille, hein. Tac. Voilà, comme ça. Voilà, on va même le système. Voilà. Sac à masse. Tac. Alors, le buisson ardent. Le ayé HRayé, qui est donc, voilà, je suis celui qui suit. Donc, lettre pure. Bon, la lettre pure. Il n'y a pas de. Ouais. Donc, la montagne. Également la loi de Hit.
Donc voilà, tu montes, tu redescends, tu remontes. Voilà. Donc, je pense qu'on est plutôt good dans ce résumé. Et on va attaquer la section 2. Encore une fois, je vois pas d'iPad, hein. Mais là, oh là là, on va descendre, mais profond. Là, on ouvre. Là, on entre direct au niveau Atlantis. Là, on ouvre les portes d'Atlantis et on descend là. Ouf. D'ailleurs, je recharge parce que là. Donc, comme tu le vois là, sur le dock, donc les deux tablettes. Pourquoi donc on a 10 lois et d'ailleurs pourquoi on a deux tablettes? Pourquoi voilà pas une seule tablette? Et ça, ouf, 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 ouf. D'un point de vue ésotérique, on creuse. Ouf, tu vas voir à quel point c'est profond. Donc, maintenant qu'on a posé le récit ensemble, voilà, de Moïse, qu'on a même décodé vraiment le passage du mont Sinaï, je vais faire ça comme ça, pas de distraction. Donc, maintenant, on va décoder chaque commandement, mais juste avant, il faut qu'on comprenne, plutôt que tu captes vraiment la structure même de pourquoi on a deux tablettes et 10 commandements. Donc, ça, c'est un détail. Je pense probablement que peu de personnes en ont conscience, mais qui change tout. Parce que si la structure en elle-même est un code. Ah ouais, premier truc, les 10 commandements, d'accord, sont gravés sur deux tablettes. Ok? Pas une, pas trois, sur deux tablettes. Et c'est pas un hasard. Sur la première tablette, donc, qui contient les commandements 1 à 4, bah, il concerne ta relation verticale. Donc, toi et la source, ta fréquence intérieure, ton alignement avec ce que tu es vraiment. Alors que la deuxième tablette contient donc les commandements 5 à 10 et il concerne ta relation horizontale. Donc toi et la réalité, toi et les autres, comment ta fréquence s'exprime dans la 3D. Donc ce qui donne, voilà, on a vertical, horizontal, donc être et faire, fréquence et action. Donc les deux sont nécessaires. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Donc si tu n'as que le vertical sans l'horizontal, genre t'as la fréquence, mais pas voilà, pas d'action, ben t'es dans la méditation éternelle, tu vois. Genre tu manifestes que dalle, genre t'es trop spirituel pour agir. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo qui s'appelle T'es trop spirituel pour manifester, littéralement. Donc, si par contre, t'as que l'horizontal, donc sans le vertical, donc t'as l'action mais pas la fréquence, tu forces, tu pousses peut-être via la discipline, tu agis voilà, en masse, tu prends des actions massivement, mais peut-être depuis la mauvaise fréquence, bah, les résultats sont éclatés au sol, sont éclatés du boule. Et ouais, genre, c'est par exemple, je sais pas, quand quelqu'un se force à aller à la gym pour perdre des kilos en trop, alors que cette personne a la croyance dure comme fer que ça ne marchera pas, que elle se voit comme son identité, c'est voilà, je suis gros et voilà, je subis et peu importe que j'aille à la gym, à quoi ça sert? C'est exactement ça. Et ouais. Donc si tu veux les deux tablettes ensemble, d'accord, les deux tablettes ensemble, c'est l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre la conscience et la matière. C'est ça le code complet. D'ailleurs, voilà, tu captes maintenant l'une des significations derrière le symbole de la croix. Et ouais, c'est ça. Donc, deuxième truc, on a 10 commandements. On n'a pas 5, 20 commandements, on a 10. Et c'est pas un hasard. Parce que dans la Kabbale, il y a 10 séphirotes. D'accord? 10 structures, voilà la création. Donc, c'est 10 niveaux par lesquels la source se manifeste dans la réalité, du plus subtil, voilà, ou plus dense. Donc, les 10 commandements,
reflète cette structure. Et ouais, chaque commandement correspond à un niveau de l'arbre de vie. C'est pas une coïncidence, c'est vraiment un code. Ouais. Et j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo parce que sinon, cette vidéo-là va faire littéralement 4 heures. Et déjà, cette vidéo, elle est dense, d'accord? Donc, mais sache que c'est lié. Donc, troisième truc, et ça c'est un truc qui est clé, les tablettes, comme je t'ai dit, c'est pas genre des iPads, d'accord? Les tablettes, elles sont en pierre, pas en papier, pas en parchemin, genre voilà, pas en cuir, d'accord? Mais en pierre. Pourquoi? Car ce qui est gravé dans la pierre, c'est ce qui doit s'encoder au niveau le plus profond. Et ouais, on parle pas du mental conscient, on parle du subconscient. Et ouais, subconscient, au final, c'est le gardien de ta manifestation. C'est le gardien qui garde la cohérence entre qui t'es et ce qui se manifeste. Et ouais, donc, voilà, ces tablettes en pierre, c'est pas genre juste des post-it que tu colles comme ça dans un miroir. C'est pas genre des affirmations que tu répètes le matin. C'est une reprogrammation de ton système d'exploitation. Et ouais, c'est le code source. Et maintenant, le paradoxe, voilà, ces commandements ne sont pas des interdictions, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du genre, voilà, tu ne feras pas ça, sinon tu seras puni, tu vas brûler, tu vois. Mais plutôt, quand tu es aligné, tu ne fais plus certaines choses. Et ouais, c'est naturel, c'est la description d'un état, d'une fréquence, c'est pas la prescription d'un comportement comme l'exotérique et non l'ésotérique peuvent voir les choses. Et ça, c'est une différence qui est énorme. Exotérique voit les choses, voilà, de manière littérale, alors que l'ésotérique voit le sens caché. Et ouais, sur un commandement respecté par la force, c'est quoi? C'est de l'obéissance, de la soumission. Alors qu'un commandement qui est vécu naturellement, c'est quoi? C'est de l'alignement. C'est, voilà, de la souveraineté intérieure. Voilà comment on pourrait voir les choses. Donc, si tu veux, l'esclave, il obéit au commandement parce qu'il a peur, alors que le souverain les vit parce que c'est sa nature même. Et ouais, c'est sa nature même. Et toute la différence, elle est là. Quand tu es aligné, bah, t'as plus besoin de règles. Tu les incarnes. D'accord? Donc, quand tu lis, voilà, les 10 commandements, ne les vois pas comme des règles qu'un Dieu te donne. Lis-les comme des descriptions de qui t'es, par ta nature. Juste des choses qui sont peut-être à révéler. Donc, quand tu es connecté à la source, et chaque commandement, voilà, que tu ne vis pas naturellement, c'est comme un signal qui te dit, voilà, ben, t'es pas encore sur la montagne, t'es pas aligné, t'as pas la fréquence. Et là, on va plonger parce qu'on va vraiment déconner chaque commandement ensemble d'un point de vue ésotérique et on va aller vraiment profond. Donc, avant de faire cette dissection, on va noter certaines choses. Hop, pas besoin de le mettre en gras. Ça, première, donc tablette 1,4. Non, on l'a pas corrigé. C'est cool, hein. Et là, t'as pas idée comment on va encore descendre encore plus profond là, avec chaque commandement. Donc, toi et la réalité. Donc voilà, 10 commandements. N'est pas un hasard. Donc gravé.
Ok, cool. On va le faire comme ça, en deux parties. Oui, là, aïe, aïe, aïe. Je vais recharger, hein, d'ailleurs. Donc, là, on va voir ensemble. Première tablette. Donc, les commandements 1 à 4. Maintenant, on entre vraiment dans le décodage. On commence par la tablette qui est liée donc à l'axe qui est vertical. Donc, les 4 premiers commandements, ce qui concerne ta relation avec la source, donc ton alignement intérieur. Donc, on a le commandement 1 qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, si tu as vu la vidéo sur les faux dieux, tu sais de quoi je parle, hein. C'est le premier principe, qui est d'ailleurs le plus fondamental, qui est ne place rien au-dessus de la connexion à la source. Ne place rien entre toi et la source, rien. Ni l'argent, ni l'amour, ni l'opinion des autres, ni ta souffrance, ni le contrôle, ni ta spiritualité, ni ta religion. Rien. Rien. Nada. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'opinion des autres, ta souffrance, le contrôle, le quand j'aurai, voilà, le fait de dire, voilà, tu seras heureux quand tu auras X, Y, Z, tout ça sont des faux dieux, sont tous des violations du premier commandement. Tu as fabriqué des dieux et tu les as mis devant la face de la source. D'accord? Et voilà le truc clé qui est important à capter. Le devant ma face, c'est pas comme si Dieu était jaloux, genre je veux être le seul, non. C'est devant ta propre face divine. Et ouais, car tu es une fractale de la source. Donc quand tu places un faux Dieu devant toi, tu le places entre toi et toi-même. D'accord? Tu te sépares de ta propre nature. C'est la division intérieure, l'illusion de la séparation entre toi et la source. C'est ça le vrai sens ésotérique. Le premier commandement, c'est ne mets rien entre toi et ce que tu es vraiment. Donc la conscience. Maintenant, on a commandement 2, qui est tu ne feras pas d'image taillée. Donc, celui-là, il est subtil parce qu'il touche direct à la manifestation. Donc, en lecture classique, c'est quoi? C'est ne fabrique pas d'idole. D'accord? Et ça, c'est typiquement, donc, voilà, dans, dans l'angle religieux. Voilà. En lecture ésotérique, c'est complètement différent. Parce qu'ici, il s'agit plus de ne pas figer l'infini dans une forme. Voilà, tu ne veux pas figer l'infini dans une forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regarde, quand tu manifestes et que tu t'attaches à une forme bien précise, genre, je sais pas, tu veux manifester une personne exacte, un montant exact, voilà, une maison exacte, un job exact, d'accord? Ce que tu fais, c'est tu sculptes ton propre veau d'or, tu prends le champ quantique, d'accord, qui est illimité, abondant par nature, qui contient toutes les possibilités, tout existe ici, et tu le cristallises dans une seule image, d'accord? Et ensuite, tu te prosternes devant cette image. Je sais pas, genre, si les choses ne sont pas exactement comme tu l'as imaginé, comme tu le veux, ce que tu fais, tu fixes l'illimité dans la forme. Et c'est ça l'idolâtrie. Tu vénères ta propre projection au lieu de faire confiance à l'univers. Et ouais, si tu veux, la source, elle opère au-delà de ce que ton mental peut concevoir. Ah ouais. Et quand tu tailles une image fixe de ce que tu veux, tu réduis l'infini à la taille de ton imagination. Et ouais. Donc tu dis à l'univers, donne-moi exactement ça et rien d'autre. Et l'univers te dit, t'avais mieux, mais t'as insisté pour le veau d'or. Et ouais. Donc, la nuance importante, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de vision. Non. Le problème, c'est pas d'imaginer, c'est de s'attacher à une forme particulière. Mon point, il est là, d'accord? C'est tu t'attaches à la forme, d'accord? C'est la vision. La vision, si tu veux, c'est une direction, c'est pas une forme figée, d'accord? C'est la différence entre une direction
et une idole, donc un faux Dieu, ou même tout simplement, ce commandement-là, c'est l'attachement à la forme, tout simplement. D'accord? Au final, la vraie distinction entre un faux Dieu et, et un, et sur, voilà, quelque chose, voilà, une direction, bah, c'est la flexibilité. Et ouais, sur la direction, elle te guide, alors que une idole, elle t'enchaîne, elle t'enferme dans la forme. Et ouais, et tant que tu as une attente précise sur comment l'univers doit te répondre, bah tu souffres. Et plus tu limites les possibilités, bah voilà, parce que tu réduis le champ infini, d'accord? Donc forcément, tu limites les possibilités, mais surtout, regarde, l'univers ne te doit rien. Voilà. Le piège, c'est de vouloir un résultat et d'imposer à l'univers le chemin exact pour y parvenir. Et ouais. Et ça arrive parce que tu es attaché à la forme. Tu es attaché à la forme. Ouais. Donc, troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc, si tu as vu la vidéo sur le langage, donc tu as réité désiré un mot de passe, tu sais où ça va. Donc, prononcer le nom de Dieu en vain, voilà, c'est pas du blasphème religieux. C'est du gaspillage vibratoire, car le nom de Dieu, c'est pas Dieu comme le mot. C'est le verbe créateur, la puissance d'invocation, le Eka chez les Égyptiens, le logos chez les Grecs. Donc c'est vraiment le pouvoir créateur de la parole. Et chaque mot que tu prononces, c'est un acte de création, entre guillemets, d'accord? Car tu ne crées rien. Tu sélectionnes, tu manifestes, d'accord? Donc, d'ailleurs, quand tu y penses, ça doit te parler. Les magiciens, avant de faire un tour de magie, qu'est-ce qu'ils disent? Abracadabra. Et ouais, d'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, abracadabra? Ça veut dire littéralement je crée avec la parole. Et ouais, donc tes mots, littéralement tes mots, tes pensées, toutes ces choses, c'est une instruction que tu envoies à l'univers au final. Tu ne parles pas, tu programmes une réalité avec les mots que tu utilises. Et tout une question, voilà, des définitions subconscientes des mots que tu utilises. Donc, comme je t'ai dit, ça t'intéresse, regarde cette vidéo parce que sinon, voilà, la vidéo, t'as arrêté un mot de passe parce que sinon là, ça va être trop long. Donc, ce que j'ai ajouté, par contre, qui est important, c'est, voilà, quand tu parles sans intention, quand tu dis, là, c'est impossible, j'y arriverai jamais, c'est toujours pareil, la vie est dure, la vie est injuste, c'est dur de gagner de l'argent, j'ai pas de chance, ben t'invoques quoi? Ben t'invoques en vain, tu utilises l'un des pouvoirs les plus puissants de l'univers pour manifester du bruit, pour te jeter littéralement tes propres sorts. Et ouais, sans même t'en rendre compte la plupart du temps. Et en vain, ça veut littéralement dire sans substance, sans intention, sans conscience. Et la plupart des gens passent leur journée à se jeter leur propre sort. Et ils pensent que c'est les autres, que c'est la société, que c'est, voilà, les autres, que c'est, voilà, des choses externes à eux. Mais littéralement, ils sont la journée entière à se jeter des propres sorts, leurs propres sorts, et ils se demandent pourquoi leur réalité ne change pas. Donc maintenant, commandement 4, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Donc, et celui-là, je pense que c'est l'un des commandements qui est le moins bien compris, car il ne s'agit pas de, voilà, d'aller à la messe le dimanche, ou de te reposer le week-end ou le dimanche. Non, c'est bien plus profond que ça. Le sabbat, c'est un principe créateur. Dans la Genèse, Dieu crée pendant 6 jours et se repose le septième. Pas parce qu'il est fatigué, hein, mais parce que le repos fait partie du processus de création, d'où pourquoi le chiffre 7 est le chiffre qui est lié à la création. Regarde, on a 7 jours, on a 7 notes de musique, on a 7 couleurs primaires, on a 7 chakras, on a 7 plans d'existence, on a 7 planètes, donc voilà, de Saturne à la Lune. On a également 7 métaux, donc dans le domaine alchimique. Bref, le sabbat,
C'est la phase où tu arrêtes de pousser, de forcer, de contrôler. Tu laisses l'univers faire son taf. Le sabbat, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise comme loi universelle. Et ouais, c'est le détachement. Tu plantes la graine, d'accord, et tu laisses la nature faire son taf. Tu déglingues pas la terre, voilà, tous les jours pour vérifier si ça pousse. Non, tu laisses tranquille. Car plus tu remues la terre pour t'assurer que ça pousse, et moins ça pousse. Et ouais, c'est ça le truc. Et voilà le lien avec la manifestation. Donc, si tu as vu la vidéo sur les faux dieux, je parle du dieu Chronos. Donc, le dieu du quand j'aurai, le dieu du temps linéaire. Si le sabbat, c'est l'anti-Chronos. On peut le voir comme le dieu Kéros, qui est voilà le dieu du c'est déjà fait, le dieu de l'instant présent. C'est le moment où tu cesses de forcer dans la 3D, c'est ça le sabbat. C'est le moment où tu voilà, t'arrêtes de demander de voir la preuve avant d'être la preuve. Le sabbat, c'est quand tu passes en mode quantique, où voilà, tu switches pour le mode du temps de la source, le mode de la conscience où tout existe déjà simultanément. Maintenant, c'est le moment juste. Et mot-clé dans ce commandement, c'est sanctifier. Et ouais, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Et ça veut dire quoi? Ben, c'est rendre sacré la création. Enfin, si tu veux, le repos, c'est pas, comment dire, c'est pas genre en mode, tu procrastines, genre, même pas tu procrastines, mais genre, t'es feignant, ou, tu vois, au contraire, c'est la phase la plus, voilà, sacrée de la création, parce que le septième jour, c'est là que l'intention se matérialise dans la réalité physique. C'est là que la manifestation opère sans toi, parce que tu as lâché prise. Car voilà le truc, tu ne crées rien. Encore une fois, tu manifestes, d'accord? Donc tu ne matérialises rien. Tout ce que tu fais tout au mieux, c'est que tu sélectionnes une ligne de réalité sans résistance. Et le sans résistance est clé. Donc on oublie un truc clé, voilà, qui est au final, derrière tout, il y a une intelligence divine derrière tout. Derrière le mouvement des galaxies, derrière le mouvement des marées, derrière le mouvement de la Terre. Et c'est la même intelligence au final, derrière chaque respiration en toi, derrière chaque battement de cœur, derrière chaque globule rouge qui circule en toi. Et à ce que je sache, ben, tu n'as pas besoin de forcer pour faire ces choses. Et voilà le paradoxe, la phase où tu lâches prise, c'est la phase où il se passe le plus de choses. Mais tu vas lui faire confiance. C'est ça, c'est ça, le sabbat. Et est-ce que tu peux faire ta part des choses, c'est ça? Et lâcher prise. Est-ce que tu peux faire ta part des choses et lâcher prise et laisser l'univers faire sa part? Car si c'est pas le cas, ben, tu entraves ta manifestation et ben, tu restes dans la réalité que tu ne veux pas. C'est ça le truc. Donc, on va noter certaines choses. Je t'ai dit, hein, cette vidéo, qu'elle est dense. Donc, alors, en gras ou pas en gras? Ouais, non, pas en gras. Alors, euh, ok. Euh, ouais, sanctifie.
Cool. Et là, on va creuser encore plus loin. Donc, commandement 5 à 10, donc c'est code horizontal. Donc, c'est ta relation avec la réalité. OK. Donc, maintenant, la deuxième tablette, il s'agit plus en fait de voir en fait, voilà, ta relation avec la réalité et comment ce ta fréquence s'exprime dans la matière. Voilà comment on pourrait voir les choses. Donc, commandement 5, qui est honore ton père et ta mère. Donc, en lecture classique, c'est littéralement, voilà, tu dois respecter tes darons. Tu dois respecter tes darons, voilà, c'est littéralement ça. Mais en lecture ésotérique, c'est bien plus profond. Parce que père et mère, il ne s'agit pas de tes parents. Non. D'ailleurs, avant de te dire ce que c'est, parce que ça, c'est voilà, ma révélation, demande-toi qu'est-ce que ça peut être. Si tu connais, voilà, cette chaîne, je pense que tu peux avoir la puce à l'oreille. Quand on parle de père et mère, ici, dans ce contexte, voilà, c'est pas tes parents. C'est le principe de genre du Kybalion. Donc c'est la septième loi hermétique, septième principe hermétique, tu vois. Donc le masculin et le féminin qui sont en toi. Donc le père, c'est le principe masculin. Donc sur la structure, l'action, la direction, la force pénétrante. Voilà comment on peut voir ça. Alors que la mère, c'est le principe féminin. C'est la réception, l'intuition, le ressenti, la force qui reçoit. Donc le masculin et le féminin sont présents en toute chose, en toute personne, en tout processus de création, de manifestation. Donc le honore ton père et ta mère, ce commandement, ben, c'est maintient l'équilibre entre les deux en toi, le masculin et le féminin. Par exemple, si tu es que dans l'action sans intuition, ben, tu es déséquilibré, tu forces, et ta manifestation, ben, elle est flinguée. Par contre, si tu es que dans le ressenti sans direction, bah, t'es déséquilibré aussi. Genre, t'es en mode, voilà, rêveur, t'es peut-être même trop spirituel pour manifester. Voilà. Tu médites, t'es en méditation éternelle, mais t'agis pas. Donc ta manifestation est tout aussi, voilà, spirituelle que toi, sans forme. Donc tu restes dans le sans forme. Au final, le langage de la réalité, c'est l'action. D'accord? Donc, si le divin voulait que tu manifestes sans prendre d'action, bah, tu n'auras pas de corps. Voilà, tout simplement. Donc, l'équilibre entre les deux, entre le masculin et le féminin, c'est ça qui est clé, c'est la manifestation qui est alignée. Et ouais, l'action guidée par l'intuition, la direction portée par le ressenti, le masculin et le féminin en harmonie. C'est ça, honorer ton père et ta mère d'un point de vue ésotérique. Ouais. Commandement 6, donc tu ne tueras point. Donc, tu vas sûrement dire, ah, bah, ça ne me concerne pas. Parce que voilà, en lecture littérale, c'est littéralement, voilà, ne tue pas physiquement. Mais voilà le truc, tu penses que tu ne tues pas. Crois-le ou non, tu tues tous les jours. Et ouais, car en lecture ésotérique, tuer, c'est détruire. C'est de ne pas détruire, plutôt, ce qui est vivant en toi. Tu ne veux pas détruire ce qui est vivant en toi, tu ne veux pas tuer ce qui est vivant en toi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, regarde, chaque élan qui est sincère, authentique, qui vient de ton âme, que tu étouffes peut-être par peur, par approbation des autres, par l'opinion des autres. C'est quoi? C'est un meurtre intérieur. Chaque intuition que tu ignores, c'est un meurtre, d'accord? Chaque désir profond qui vient de toi, ton âme, que tu refoules parce que c'est pas raisonnable, c'est un meurtre. Chaque part de toi que tu fais taire pour être accepté par la famille, la société, les autres que tu ne connais même pas, pour entrer dans un moule, pour pas te déranger, c'est un meurtre. Et ouais, et dans l'autre sens, chaque fois que tu juges quelqu'un gratos par pur ego, que tu détruis la manifestation de quelqu'un d'autre, par envie, bah, tu tues aussi.
Tu coupes le flux vital en toi ou chez les autres. Et ouais. Et le lien avec la manifestation, c'est la loi de circulation, tout est énergie. Tu vois? Donc si tu bloques l'énergie, ben, tu bloques la manifestation. Au final, regarde, la manifestation, elle a besoin d'un espace vivant. Le flux doit circuler. Si tu passes ton temps à tuer le flux divin qui passe à travers toi, via, je sais pas, une version de toi qui est trop petite, trop filtrée, via tes croyances limitantes, via tes peurs, bah, l'énergie pure de la source qui te traverse, voilà, bah, elle ne circule pas de manière optimale. Voilà comment on peut voir les choses. Tu manifestes donc depuis un espace mort. C'est comme planter une graine dans du béton. Mais le sol, il doit être vivant si tu veux que la graine, elle pousse. Tu vois? Et ce sol, bah, c'est toi. C'est toi. D'accord? Tout est énergie. Ouais. Donc, commandement 7. Tu ne commettras pas d'adultère. Et celui-là, c'est pas juste une question de couple. L'adultère ésotérique, c'est la dispersion énergétique. C'est être avec une fréquence et en désirer une autre. Ouais. On peut le voir comme la division intérieure. Et je sais pas, regarde ta life, genre, tu veux l'abondance, mais tu vis le manque. Tu veux la paix, mais tu nourris le conflit. Tu dis vouloir une chose, mais t'en fais une autre. C'est ça, l'adultère vibratoire. C'est la fragmentation intérieure, la division de l'intention. T'es pas un avec ton désir, t'es divisé. Et une intention divisée ne manifeste rien de clair. C'est comme, je sais pas, envoyer deux signaux contradictoires à l'univers. L'univers, bah, il reçoit quoi? Du bruit. Ouais, tu vois. Et le bruit se manifeste comme du chaos. C'est la confusion. Des résultats qui sont incohérents. Car ton signal, il est incohérent. Et ouais. Donc, la fidélité ésotérique, c'est la cohérence vibratoire. C'est la cohérence vibratoire. C'est ça le truc. C'est être un avec ton intention, pas deux. Un. Ta parole et ton cœur disent la même chose. Ils sont en harmonie. Pas en mode, voilà, je veux ça, mais une partie de moi dit non. Non. Car tant que t'es divisé, t'es en adultère vibratoire. T'es avec une fréquence tout en regardant l'autre. Et chacune des deux, ben, elle se manifeste pas proprement. Et ouais, le signal, il n'est pas clair. Et ouais, c'est ça le truc. Et bien souvent, ce qui finit par arriver, parce qu'au final, si on va rentrer vraiment dans le détail, tu ne peux émettre qu'une seule fréquence à la fois. D'accord? Et bien souvent, c'est la vibration dominante, celle que tu ne veux pas, qui gagne. Et c'est pour ça que tu manifestes plus de ce que tu ne veux pas. Ouais. Donc, commandement 8, tu ne voleras point. Donc, en lecture classique, hein, typiquement, voilà, c'est prends pas ce qui n'est pas à toi. D'accord? En lecture ésotérique, encore une fois, c'est plus profond que ça. C'est ne prends pas ce qui ne t'appartient pas vibratoirement. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, si tu forces ta manifestation, d'accord, avec une fréquence que tu ne supportes pas encore, entre guillemets, voilà comment on peut dire les choses, bah tu voles. Et ce qui est volé ne, ne tient pas. C'est pour ça que certains manifestent des trucs et les perdent aussitôt. Je sais pas, t'as peut-être même toi-même vécu ça. Genre, t'as de l'argent qui arrive et qui repart aussi vite. La relation qui se brise après 3 mois. Tu perds du poids puis tu reprends tout. Pourquoi? Bah, parce que la fréquence d'acquisition ne matchait pas la fréquence de maintien. Et ouais, t'as pris quelque chose que ta vibration actuelle ne pouvait pas soutenir. Donc ça s'est effondré. Voilà, t'as voulu avoir les tablettes alors que t'es encore à genoux devant ton veau d'or. Et ouais, et voilà l'autre couche. Voler vibratoirement, c'est également voler les désirs des autres. Et ouais, chasser des désirs qui ne t'appartiennent même pas. Des désirs qui sont empruntés. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo. Tu manifestes pour la mauvaise personne. Car, voilà, vidéo entière, elle est sur ça. Donc, c'est littéralement quand tu veux vivre la vie d'un autre. D'accord? C'est du vol vibratoire. Et du coup, ça produit une manifestation qui ne reflète pas ton âme. Tu vois? Tu as peut-être la chose. D'accord? Tu arrives peut-être à manifester la chose. Mais c'est pas à toi, c'est pas ta chose.
Si tu veux, ça ne te nourrit pas, ça ne nourrit pas ton âme. En fait, ça te vide. C'est pour ça que tu as certaines personnes qui chassent des choses, voilà, souvent matérielles, ou même des choses, voilà, qui sont externes à eux, et qu'une fois qu'ils les ont, ben, soit ils se sentent vidés, ou soit ils sont en train de chasser un horizon qui est sans fin. Et ouais, c'est ça le vol au sens ésotérique. Ouais. Tu vois une fréquence qui n'est même pas la tienne. Maintenant, commandement 9, tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc en lecture classique, voilà, c'est ne mens pas. Évidemment, en lecture ésotérique, hein, c'est plus profond. C'est arrête de mentir sur qui t'es, vibratoirement, à toi-même, d'accord? Parce que le plus vicieux, c'est pas que voilà, tu mens aux autres, c'est que tu te mens à toi-même et que tu te crois quand tu te mens. Et ouais, c'est ça le truc. Le faux témoignage, c'est le masque, l'identité fabriquée, le moi que tu présentes à l'univers, aux autres, mais qui n'est pas toi. Mais devine quoi? La source, elle voit à travers les masques. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu manifestes le reflet de ton mensonge. Et ouais, pas de ta vérité intérieure. Genre, je sais pas, quand tu t'auto-censures sur ce que tu veux vraiment, voilà. Euh, ou quand tu restes dans une relation toxique qui clairement ne t'est pas bénéfique. Ou encore, je sais pas, genre tu dis oui à quelque chose alors que ton âme dit non, ben voilà. C'est ça le truc. Tu te mens. Ou quand par exemple aussi, ben, tu crois avoir la bonne fréquence, mais c'est pas le cas. Car tu n'as toujours pas encore lâché l'ancienne version de toi. Et ouais, tu es toujours là à vénérer ton veau d'or, tu vois. C'est ça qui ne portera pas de faux témoignages, vu de l'angle de l'ésotérisme. Et ouais, donc tu envoies un mensonge à l'univers et tu reçois une réponse qui reflète ce mensonge. Ouais. Donc, voilà, si tu te racontes des histoires, tu te dis, voilà, j'ai pas besoin de soi, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Genre, je me contente du minimum, je suis modeste. Bah, t'es en mode faux témoignage. Et voilà, le truc, chaque faux témoignage est un mur. C'est un mur entre toi et ta manifestation. Et ouais, car si, tu vois, si ta vie ne reflète pas ce que tu dis être, ben, c'est pas la réalité qui ment, c'est ton témoignage. Et ouais, c'est ça le truc. Maintenant, commandement 10, tu ne convoiteras point. Donc, c'est le dernier. Et celui-là, ben, il vient boucler le tout, hein. Donc, convoiter, c'est regarder ce que les autres ont, d'accord, ce que l'autre a, et confirmer intérieurement, bah moi je ne l'ai pas. Voilà. Donc tu joues au jeu de la comparaison. Donc chaque acte de convoitise, c'est vibrer la fréquence du manque. Et ouais, donc tu places ta complétude dans ce que quelqu'un d'autre possède. Et ouais, du genre, voilà, si j'avais sa vie, si j'avais ses thunes, si j'avais sa relation, si j'avais son corps, si j'avais ça, si j'avais sa personnalité, si j'avais sa célébrité, bam 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 bam. Sois honnête, tu l'as probablement déjà pensé. Et parfois, c'est souvent inconscient. Genre quand tu ressens de l'agacement, tu vois, face à la réussite de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, à chaque fois que tu convoites, bah, tu confirmes que tu n'as pas intérieurement ce que tu veux extérieurement. Et t'aimais cette fréquence, la fréquence du manque. Et devine ce qui se manifeste. Bah, plus de manque. Au final, la convoitise, c'est quoi? C'est le reflet direct de ce qui te manque intérieurement. Et ouais, du moins, de ce que tu ne t'autorises pas encore à te donner. Ouais. Donc plus tu somme lorsque les gens ont une chose, bah, plus tu confirmes que tu n'es pas complet. Mais il y a un truc qui est vraiment profond. Voilà. Si tout est un, si toi et la source êtes la même chose, si les autres et toi sont la même chose, alors rien ne te manque. Car au final, ce qu'a un autre, tu l'as aussi. Regarde. On est, au final, regarde, on est comme des bouteilles d'eau. Comme des bouteilles d'eau de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes tailles, mais on contient la même eau à l'intérieur qui vient de la même source. Donc voilà comment tu peux voir les bails.
La convoitise est la preuve que tu as oublié ta complétude. J'ai fait le boucher. Donc, la convoitise, c'est la preuve que tu as oublié ta complétude. Ouais. C'est l'illusion de la séparation, au final. Donc voilà, tu penses que voilà, si une personne a ce que tu veux, ben, il y en aura moins pour toi, ou qu'il te manque quelque chose pour être entier. Ouais. Donc, ce que tu fais, ben, tu cherches à l'extérieur ce que tu refuses de reconnaître à l'intérieur, ce que tu refuses de révéler à l'intérieur. Souvent par peur, par incertitude, par béquille et vénération au faux Dieu. Et regarde comment la boucle se ferme. Regarde, là, le premier commandement dit ne mets rien au-dessus de toi. Le dernier commandement dit ne mets rien en dehors de toi. Les deux pointent vers la même direction. Toi, et ouais, t'es déjà tout, car le tout est en toi. Et ouais, c'est ça le truc. Le divin est en toi. Pour rappel, Luc 17, 20, 21, le royaume de Dieu est en toi. Donc t'es entier, t'es complet. C'est ça le truc. Le premier commandement te dit de ne pas te soumettre, alors que le dernier commandement te dit de ne pas te projeter. Les deux te ramènent au même endroit, en toi. Et ouais. Donc, avant de passer à la section suivante et tout fracasse avec le protocole d'aujourd'hui, on va noter certaines choses, plutôt je vais noter certaines choses. Donc, 5. Donc, principe du genre. Donc, septième, principe hermétique. Ouais. Cool. Je sais pas pourquoi tout est collé maintenant, bizarrement. Bon, je sais pas dire. Ok, 8. Ok. Maintien. Santé, ouais, je crois. Donc, ne mens pas. À ce prix. Ok. Petit déjeuner. Ouah, il est parti loin là. Allez, on corrige quelques cotrues. Tac, tac, tac. Donc, protocol d'integration. Donc, maintenant, on attaque le protocole. Et
Maintenant, il s'agit plutôt de regarder, en fait, voilà, où t'en es. D'accord? Parce que, comme tu l'as peut-être remarqué, ce récit, voilà, de Moïse avec la montée du mont Sinaï, c'est par étapes, entre guillemets, par étapes, d'accord? Et chaque étape n'est qu'un reflet de ce qui se passe en toi. C'est comme une carte finale, d'accord? Voilà. Donc regarde, est-ce que peut-être, t'as pas encore quitté ton Égypte, d'accord? Tu es encore dans tes vieux programmes, anciens conditionnements, tu en as même pas conscience peut-être. 2, est-ce que tu es peut-être dans le désert? Donc voilà, tu as vu tes anciens programmes et maintenant tu commences à, à les neutraliser, voilà. Ou tu es en mode, tu fabriques un veau d'or, parce que peut-être que maintenant tu en as conscience, mais tu as peur, tu vois tes anciens programmes, tu as peur, et tu dis, je vais me distraire avec un faux Dieu. Ou peut-être 3, tu es en train de monter en conscience, tu es peut-être, voilà, déjà en train de monter la montagne, ou peut-être tu es en bas de la montagne. 4, est-ce que maintenant tu as vu clair en te connectant à la source, ou tu es encore dans le brouillard? Et ouais. 5, tu as reçu peut-être les principes, ou tu les connais peut-être juste intellectuellement. Donc voilà, en 6, quand tu redescends dans ta 3D, ben, tes illusions, tes veaux d'or sont encore là. Tu les as pas transcendés, tu vois. Tu es encore prosterné devant eux. Donc, il s'agit plus ici d'avoir une idée de où t'en es, d'accord? Dans ce parcours initiatique qui est en toi. Ce sont voilà, au final, des états de conscience. Donc, maintenant, le protocole, d'accord, qu'on va voir ensemble, c'est vraiment, voilà, ton propre parcours initiatique. C'est comme, voilà, te faire revivre, voilà, dans le sens ésotérique, ce qu'a vécu Moïse, d'accord? Donc, chaque étape, c'est un palier de montée en conscience. Et donc, chaque palier, c'est un shift, d'accord? Donc, avant que je partage, il y a un truc qui est clé que, voilà, je tiens à te dire. Donc, ce que tu vas faire, c'est vraiment une initiation, d'accord? Et je pense que la plupart des gens ne le feront jamais parce que ça demande de se voir tel qu'on est, ouais, pas tel qu'on se croit être ou qu'on aimerait, voilà, qu'on aimerait être. Ça, au final, c'est l'ego. Et encore une fois, je tiens à préciser, l'ego, c'est un outil, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, d'accord? Mais il peut être problématique lorsque tu t'attaches ou tu t'identifies à l'ego. Ouf, j'ai fait le boucher. Donc, l'étape 1, c'est quitter l'Égypte. Donc, c'est d'identifier tes programmes. Quelles sont tes chaînes vibratoires? Quelles sont les choses qui te maintiennent encore dans ta réalité indésirée? Donc, demande-toi quels sont les programmes qui te gouvernent, quel est ton Égypte? Et ouais, le truc que tu sais que voilà, que tu fais encore, mais qui n'est pas encore aligné avec ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Avec ta version 2.0, mais que tu continues de faire par habitude, par confort, par peur. Peut-être que, je sais pas, c'est un taf qui te vide, mais que tu gardes parce que c'est plus safe comme ça. Et je dis pas que forcément, il s'agit de quitter le truc. Non, c'est déjà d'en prendre conscience. Le but, c'est pas, voilà, te mettre en mode, voilà, en mode YOLO, tu vois. Mais au final, on va pas se mentir, la plupart des gens préfèrent être malheureux que d'être dans l'insécurité, tu vois? Ils préfèrent littéralement être malheureux, mais se sentir en sécurité que prendre, entre guillemets, «le risque» d'être plus heureux, mais de se sentir dans l'insécurité. Ouais. Bref, peut-être que ton programme, c'est qui te maintient dans la réalité indésirée, c'est peut-être d'être encore dans une relation toxique, mais dans laquelle tu restes parce que tu veux pas te retrouver seul, pour besoin de sécurité ou autre. Peut-être une version de toi que tu joues pour être accepté, voilà. Une croyance peut-être que tu défends, voilà, alors qu'elle ne te sert plus. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc
Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je fais par automatisme et que je ne choisirais pas consciemment, que mon moi 2.0 ne choisirait pas? Donc ton toi 2.0, c'est le toi qui a, voilà, qui est déjà monté dans la montagne et qui a transcendé tous ces programmes. Et ouais, c'est ça, ta version 2.0. Donc, demande-toi également quelle est la chose que je maintiens par peur de ce qui pourrait se passer si je lâche. Et ouais, c'est ça. Donc, ce qui sort, au final, c'est ton pharaon. C'est ton pharaon, c'est le truc qui te gouverne. Et ouais. Donc, tu ne peux pas monter la montagne tant que tu n'as pas identifié ce qui te retient encore en bas. Donc, maintenant, étape 2, c'est entrer dans le désert. Maintenant, imagine que tu retires ce programme, que tu quittes ton Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Et ouais, qu'est-ce qui reste quand on enlève l'ancien programme? Bien souvent, c'est le vide. Et ouais, c'est le passage qui fait peur. C'est le nigredo, la phase noire. Ouais, la phase où tu peux même abandonner, la phase où tu doutes. Et ouais, lorsque tu es tenté vraiment de créer un faux Dieu, comme une béquille. Donc demande-toi, voilà, quel faux Dieu j'ai tendance à fabriquer quand je suis dans l'incertitude. Et ouais, peut-être que voilà, ça peut être je sais pas, tu te jettes dans une relation, voilà, tu quittes une relation toxique, mais tout de suite, boum, tu te rejettes dans même une relation toxique. Euh, peut-être que tu te jettes sur la bouffe, peut-être que tu te noies dans l'alcool, la drogue. Euh, est-ce que tu te noies dans le taf? Est-ce que tu es constamment à scroller ton téléphone? Est-ce que tu consommes du contenu spirituel comme anesthésiant? Ouais, sois honnête. Et ouais, parce que ce que tu fais dans le vide, ton comportement dans le vide, tes décisions dans le vide, te révèlent ton faux Dieu préféré. Et ouais, c'est ça le truc. Et le but, voilà, c'est pas de combattre, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, le faux Dieu, parce que plus tu résistes, plus ça persiste. Mais c'est une question déjà d'en prendre conscience, et ensuite de le neutraliser. Donc, étape 3, c'est les 40 jours, c'est le seuil. Maintenant, comprends que ta transformation, elle n'a pas de deadline, d'accord? C'est pas genre 40 jours, tu seras transformé. Euh, c'est plutôt, voilà, fais ça, d'accord, fais ce travail intérieur et maintiens cette fréquence, même quand tu ne vois aucune preuve dans la 3D. C'est ça le truc, c'est ça le seuil. Et ouais. Donc, c'est vraiment quand ta fréquence, elle devient stable, d'accord, et qu'elle n'est pas déviée par la 3D. Et ouais. Qu'elle est déviée par, voilà, les résistances que tu peux avoir face à la 3D. D'accord? Donc, il s'agit de ça. Donc, demande-toi, est-ce que tu tiens la fréquence, même quand la réalité ne montre rien? Et pour ça, c'est assez facile. Quand la réalité ne te montre pas ce que tu veux, ou ne te montre encore rien de ce que tu veux, regarde tes décisions. Est-ce que tes décisions sont alignées avec ta version 2.0? Si c'est pas le cas, t'as probablement pas voilà, tu tiens pas la fréquence. Et ouais. Donc, étape 4, maintenant, c'est monter la montagne. Donc, monter en conscience, plus la connexion directe avec la source. Maintenant, c'est le moment de monter solo. D'accord? Via le silence intérieur. Donc, prends un moment de silence. Voilà, pas de musique, pas de méditation guidée, pas de méthode, pas de mantra. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis pas dans tout ce qui est méditation guidée. T'as pas besoin d'être guidé. D'accord? Ton propre guide, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de toi. Donc, juste toi et silence. Et c'est dans ce silence-là que tu recevras les tablettes de la source. Ouais. Et tu les recevras via tes intuitions. D'accord? Et c'est pas forcément que tu recevras les intuitions au moment même dans le silence. Ils peuvent venir après, ou peut-être pendant. Mais c'est via ta connexion directe avec la source dans le silence intérieur. Donc tu reviens au silence intérieur que tu nourris ces connexions. D'accord? Donc, tu peux également te focaliser sur ta respiration et prends conscience que chaque inspiration, c'est comme, voilà, une montée au Sinaï et le moment entre la prochaine euh, expiration, il y a comme un vide, ce moment où il ne se passe rien. C'est comme, voilà, ce,
pourrait voir ça comme la traversée du désert, d'accord? Et ensuite, boum, chaque expiration, c'est comme redescendre, d'accord? Tu redescends de la montagne, boum, c'est cyclique. Au final, c'est la loi de Rite, d'accord? Donc, je sais, j'ai un peu loin, mais c'est des fois, j'ai des visions qui me viennent comme ça. Enfin bref, donc étape 5. Maintenant, c'est redescendre avec les tablettes et faire face au veau d'or. Et ouais, et ouais. Et maintenant, il s'agit plus de faire comme un audit de, voilà, de, des 10 commandements. Voilà. Mais au sens, évidemment, ésotérique. Je tiens à préciser au cas où. Donc, demande-toi, par exemple, donc j'ai une liste de choses, est-ce que j'ai placé un faux Dieu en haut? Donc, si oui, ben, t'es pas sur le trône. Maintenant, tu peux demander pour la commandement 2, est-ce que je suis attaché à une forme précise de ma manifestation? Donc si oui, ben, tu as taillé une image. Maintenant, en 3, pour le commandement 3, tu peux te demander, est-ce que je parle sans conscience? Est-ce que je me lance mes propres sorts? Ben si oui, ben, tu invoques en vain. Commandement 4, est-ce que je suis capable de lâcher prise et de laisser l'univers faire sa part des choses? Ben, si c'est pas le cas, ben, tu ne sanctifies pas le sabbat. Tu es en mode chronos au lieu d'être en mode kéros. Commandement 5, est-ce que j'équilibre action et réception? Si c'est pas le cas, ben tu n'honores pas ton père et ta mère, donc la loi de genre. Commandement 6, est-ce que je tue ma manifestation en laissant pas circuler l'énergie librement? Ouais. Donc si c'est tu tues ta manifestation, ben tu tues ta manifestation. Enfin, voilà, si tu réponds oui, ben tu tues ta manifestation, tu vois. Maintenant, en 7, est-ce que je suis divisé intérieurement? Ouais. Parce qu'une part de toi peut-être veut une chose et une autre dit non. Donc si c'est le cas, ben, tu en adultère vibratoire. Commandement 8, est-ce que je crois avoir la bonne fréquence alors que ce n'est pas le cas? Donc si c'est le cas, ben, tu voles. Et ouais, tu voles. Donc donc pour commandement 9, est-ce que je me sens, enfin, est-ce que je me mens à moi-même? Voilà, est-ce que je me mens à moi-même? Ouais. Donc si oui, ben, tu portes un faux témoignage. Commandement 10, est-ce que je convoite ce que les autres ont? Est-ce que, voilà, je me compare? Si c'est le cas, ben, tu confirmes le manque. Et ouais. Donc maintenant, étape 6, c'est la transcendance. Et la transcendance, c'est la transcendance de la 3D. Donc c'est la dernière étape. Car sur l'initiation, sans action dans la 3D, ben, c'est que du vent. Encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, si le divin voulait que tu manifestes sans prendre action, ben, tu n'auras pas de corps, tu n'auras pas de bras, tu n'auras pas de jambes, tu n'auras pas de yeux, tu n'auras pas de doigts, tu n'auras pas de pieds. Tu vois. Donc, le langage de la réalité physique, c'est l'action. Maintenant, choisis un commandement, pas 2 ou 3, un seul, celui-là où tu es peut-être le moins aligné, celui qui t'a peut-être le plus piqué, et fais une micro-action depuis ce commandement-là. Et je dirais, quel est le commandement qui a le plus de sens par rapport à ton désir que tu veux et que tu, entre guillemets, ne respectes pas, que tu violes. Et c'est là, probablement celui-là que tu devrais choisir, d'accord? Et c'est là que tu dois prendre une action qui est alignée avec ta version de toi 2.0. C'est qu'il y a déjà la fréquence, d'accord, équivalente à la réalité que tu veux. D'accord? Au final, la manifestation, c'est quoi? C'est que tu veux l'équivalent fréquentiel de la chose que tu désires. Et ouais, c'est un match. L'univers n'est qu'un matchmaker. Il te match avec la réalité qui correspond à ton signal, à ta fréquence. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Si ton blême, c'est le commandement 1, voilà, tu as un faux Dieu, ben, identifie un truc que tu as mis au-dessus de toi. D'accord? Si le blême, voilà, c'est commandement 2, ben, voilà, tu as taillé une image, ben, peut-être t'es trop, voilà, attaché à la forme, ben, au lieu d'être attaché à la forme, focus-toi peut-être sur la direction et non sur la forme. Si ton problème, c'est peut-être, je sais pas, commandement 3, tu parles en vain, tu te jettes des sorts, ben, pendant les prochaines 24 heures, 48 heures, ben, prête attention à ton langage, ou peut-être regarde la vidéo sur tu te jettes
voilà, la vidéo sur le langage. Donc, ta réalité un mot de passe. D'accord? Parce que je partage un protocole qui est béton pour ça. Maintenant, si ton blême, c'est commandement 4, ben, lâche le contrôle sur un truc. Voilà. Voilà, t'arrives pas à, entre guillemets, à respecter le sabbat. Ben, lâche le contrôle. Fais confiance à l'univers. Pratique le détachement. D'accord? Si ton blême, c'est commandement 5, donc, tu honores pas voilà, ton père et ta mère qui est, au final, voilà, la loi de genre, le masculin et le féminin. Peut-être que tu es trop dans à prendre des actions sans alignement, ben, ou peut-être c'est le contraire, tu prends aucune action, ben, fais quelque chose qui honore, voilà, ton père et ta mère. Si le blême, c'est qu'au moment de 6, voilà, tu tues, ben, ne tue pas tes désirs, d'accord? Laisse toi t'exprimer librement, d'accord? Authentiquement. Si ton blême, c'est comme moment sat qui est adultère, ben, identifie une chose, euh, ouais, identifie une chose et fais l'autre. Ouais, identifie une chose et fais l'autre. Voilà. Ouais. Donc, si ton commandement, enfin, le blême, c'est commandement 8, donc tu voles. Donc, arrête de forcer un résultat que ta fréquence actuelle ne porte pas et travaille d'abord sur ta fréquence. Et ouais, c'est ça le truc. Parce que la fréquence de maintien doit matcher la fréquence d'acquisition. C'est ça le truc. Donc, si ton blême, c'est commandement 9, ben, t'as des faux témoignages. Ben, ne te mens pas toi-même, d'accord? C'est, voilà. L'univers, de toute manière, voit à travers le masque, ne prétend pas avoir la fréquence que tu n'as pas, par exemple. Tu vois? Donc, si ton blême maintenant, c'est commandement 10, c'est la convoitise, bah, la prochaine fois que tu convoites la vie d'un autre, prends-en conscience, c'est la première chose, et bénis la personne. Prends-la comme une inspiration, voilà comme une inspiration, que si cette personne le fait, là, c'est que comme vous êtes, voilà, vous êtes de la même source, c'est également, voilà, quelque chose que tu as en toi, que tu as juste à révéler en toi. Donc, je vais noter certaines choses, rapido. Donc, de toute manière, hein, toi, tu peux voyager dans le temps et revenir sur une étape en avançant ou en reculant la vidéo. D'accord? Donc, l'Égypte. Là. La montagne. Elle doit- Voilà, un peu comme ça. Transcendance. Ok, cool. Je pense qu'on est bien comme ça. Ok, comme ça, on est, voilà, sur, voilà, pas de nouvelle page pour l'étape 6. Donc, je pense qu'on est good, hein. On est good. Donc,
Voilà. Maintenant, tu sais ce que Moïse a ramené de la montagne. Voilà, c'est pas des règles, c'est pas de la morale, c'est pas des interdictions, c'est un code. C'est un code de ta manifestation. Et ouais. Donc, 10 principes pour celui qui a traversé le désert, pour celui qui a monté la montagne solo, pour celui qui est monté en conscience, pour celui qui a vu depuis le sommet, pour celui qui voit maintenant à travers l'illusion de la 3D et qui a transcendé ces illusions. Et ouais. Et voilà le truc. La montagne, elle est toujours là. Le sommet est toujours accessible, car la montagne, elle est en toi. Les tablettes ont toujours été en toi. Elles attendent juste que tu sois prêt. Ouais. À la prochaine. Ciao, ciao. On t'a dit que c'était des règles, des ordres venus du ciel, des fais pas ci, fais pas ça, sinon tu brûles l'éternel. Mais si c'était un code, pas une morale extérieure, un mode d'emploi gravé pour remonter à l'intérieur. L'Égypte c'est pas un pays, c'est la boucle où tu t'endors. Pharaon c'est l'ancien toi qui veut te garder dans le décor. Puis un jour tu sens l'appel, cette vie-là n'est plus la mienne. Tu quittes enfin la matrice mais le désert t'attend derrière. Le vide fait peur, alors tu fabriques un dieu. Quand la source semble loin, tu crées un faux milieu. Monte au Sinaï, là où le bruit s'éteint. Les tables sont pas des lois, c'est le code de ton divin. Monte au Sinaï, t'es pas fait pour les genoux. Quand t'es relié à la source, le commandement vit en toi. C'est tout. C'est tout. Le buisson brûle sans mourir, comme un feu qui transmute tout. Je suis celui qui suit, pas un rôle, pas un masque flou. La montagne c'est la conscience, le sommet c'est la vision. Tu montes seul, sans médiateur, jusqu'à la transmission de tablettes, de axes, le vertical puis le réel. Être aligné à la source, puis le traduire dans le ciel. Si t'as que l'axe intérieur, tu vibres sans incarner. Si t'as que l'action sans la fréquence, tu forces tout sans manifester. Tu lis des interdictions, mais c'est des descriptions. Quand t'es branché sur la source, ça devient ton état profond. Monte au Sinaï, là où le bruit s'éteint. Les tables sont pas des lois, c'est le code de ton divin. Monte au Sinaï, t'es pas fait pour les genoux. Quand t'es relié à la source, le commandement vit en toi. C'est tout. Égypte, boucle, désert, vide, montagne, axe, sommet, vérité. Tu montes, tu redescends, tu oublies, puis tu reprends. Monte au Sinaï, même si le vent t'attend en bas, le code revient toujours quand la conscience parle en toi. Monte au Sinaï, chaque montée change ton nom. T'es pas là pour obéir, t'es là pour régner depuis le sommet profond. Les commandements ne disent pas, fais semblant d'être pur. Ils disent juste, quand t'es relié, tu n'as plus besoin de te forcer.